Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre oracle, oracle des archanges notamment. Et vous avez le prince du sud, bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. On sent ici, et tout de suite le message qui est venu, c'était le retour de la prospérité. Et avec l'oracle des miroirs, vous avez la fécondité. Effectivement, il y a quelque chose qui va être très très prospère, quelque chose qui va être très très important et surtout quelque chose qui va être très facile pour vous et très profitable pour vous. On sent qu'il y a une situation qui va être beaucoup plus riche et vous avez ici le valet de denier, vous avez le roi de denier, les deux cartes nous parlent de la prospérité dans la matière et en plus ça arrive très très vite. Avec la tour ici, c'est quelque chose qui vous surprend. On sent que c'est une belle surprise qui vous attend. En arcane majeur, vous avez la tour, la tempérance, le soleil. Les trois cartes nous parlent de quelque chose qui enfin est juste, quelque chose qui est enfin équilibré, quelque chose qui est enfin prospère, quelque chose qui est enfin dans ce que vous souhaiteriez, de ce que vous auriez aimé, de ce que vous avez appelé de tous vos voeux. Donc il y a quelque chose ici qui va venir assez rapidement. Et si vous avez la carte de la justice, cette carte de la justice nous dit que c'est une décision qui en fait déclenche la prospérité. C'est un choix, soit c'est un choix, soit c'est une décision, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. En fait, qui va déclencher très très rapidement ce passage de valet au roi, c'est-à-dire un passage rapide vers la prospérité, un développement de quelque chose, il y a une relation, un projet qui se développe très très vite. Et tout cela vous apporte la paix dans l'esprit, la paix dans la pensée. On sent beaucoup d'apaisement, on sent beaucoup de sérénité au plan mental parce que le soleil nous dit c'est quelque chose qui est super, hyper intéressant. C'est quelque chose, et vous avez ici ce 3 de coupe qui nous dit que c'est quelque chose que vous célébrez et en plus avec d'autres personnes parce que ça semble être quelque chose d'heureux avec le soleil. Ici, vous avez cette idée que c'est super heureux, que c'est super intéressant et que ça vous fait très 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 plaisir. Donc voilà, une belle opportunité qui se présente à vous, un choix, une décision et un choix surtout, je crois, qui correspond à ce que vous avez attendu, ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez, etc. Donc c'est quelque chose qui est pleinement en résonance avec votre propre désir. Avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez la fuite, donc c'est la fin de cette fuite, c'est-à-dire quelque chose qui vous échappait, que vous n'arriviez pas à faire, quelque chose que vous ne pouviez pas faire, quelque chose qui était impossible presque à matérialiser, à réaliser, sur cette période-là sera réalisable, sera matérialisable et vous avez le chevalier de bâton, donc vous allez pouvoir agir en toute tranquillité, en toute sérénité, sans difficulté. Vous allez pouvoir accélérer même votre action parce qu'avec la tour, il y a cette idée d'accélération. Une accélération qui se fait très simplement, très rapidement. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez parfaitement en fait ce qu'on vous propose, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. En tout cas, la relation paraît simple. Quelque chose ici paraît plus que simple, valet de bâton. Voilà pourquoi vous agissez en toute tranquillité, en toute sérénité, sans vous poser des questions. Ce valet de bâton est en train de nous dire tout simplement que je maîtrise l'affaire, je sais, tu n'as pas de souci à te faire. Voilà, merci beaucoup. Tu n'as pas de souci à te faire, je maîtrise pleinement la situation et cette maîtrise est presque incroyable parce que j'ai l'impression que vous-même vous êtes surpris. Vous êtes à la fois serein et à la fois surpris. Vous êtes à la fois dans cette espérance de la réussite, mais quelque part aussi dans l'idée de redouter la réussite. C'est assez surprenant comme et ambigu comme pensée, mais c'est pour ça que vous avez le 2 d'épée. Mais je pense que très vite, ça va passer. Ça va juste effleurer votre esprit à un moment donné. Ça va juste venir à un moment donné, vous titiller un peu, est-ce que tout ça n'est pas trop beau pour être vrai? Voilà, c'est un peu la question que vous allez vous poser. Le chariot qui nous dit que vous allez pouvoir accélérer le changement. Vous voyez, vous avez la tour et le chariot. Les deux cartes nous parlent d'accélération, de force, de puissance, de maîtrise. Je peux vous dire que ce cavalier, il maîtrise parfaitement ses chevaux, c'est-à-dire maîtrise son désir et ce qui vient de l'extérieur. Il arrive à trouver le juste milieu entre l'extérieur et l'intérieur. C'est quelqu'un qui est maître dans son affaire, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement
parfaitement la situation. Avec le chariot, vous avez le 10 de bâton. 10 de bâton ici nous dit, je suis le leader, je mène mes troupes, je les mène à la victoire, et c'est-à-dire que vous allez être celui qui va être à l'initiative, celui qui va, à partir de la décision et du choix qui viennent de l'extérieur, vous allez pouvoir faire quelque chose avec brio, parce qu'on sent que vous maîtrisez parfaitement la situation, on sent que vous maîtrisez les choses, on sent que vous êtes pleinement dans cette affaire et qu'il n'y a pas une once d'énergie qui est perdue ici. Tout est fidèle à ce que vous avez prévu, tout est fidèle à ce que vous avez désiré et voulu. 3 d'épée. En fait, très rapidement, vous matérialisez, vous faites quelque chose dans la matière qui vous permet de vous défaire de ce 3 d'épée. C'est-à-dire d'une souffrance, d'un sentiment que, voilà, vous êtes le seul au monde à devoir faire ça, je ne sais pas, mais il y a cette idée que vous allez pouvoir vous débarrasser de cette souffrance et que vous allez pouvoir passer très rapidement vers quelque chose de mûr, mature, quelque chose qui matériellement sera concrétisé. Et donc, comme ça sera concrétisé, ben, ça va vous rassurer. Et comme ça va vous rassurer, ben, il n'y aura plus cette souffrance qu'on sent dans ce 3 d'épée. Avec la tempérance, vous avez la lune. À l'intérieur, on sent de l'apaisement. À l'intérieur, on sent que ça va beaucoup mieux. À l'intérieur, on sent vraiment ce côté solide. Solide, notamment dans la pensée. Et c'est ce que nous dit le 2 d'épée là. Nous parle de cette solidité dans la pensée. Je pense que vous allez être pleinement rassuré par ce qui va se passer ici, par cette décision, par ce choix qui va se présenter. Vous avez le 5 de coupe. Donc ce que vous allez quitter, ce que vous allez soigner, c'est ce 5 de coupe. C'est des regrets du passé. C'est aussi peut-être une idée de rejet. Je ne sais pas pourquoi vibre le mot rejet, mais je l'ai, ce mot rejet. Donc je vous dis, vous allez aussi vous défaire de ça, et ça va être quelque chose qui, avec le soleil, chevalier de coupe, va apaiser et votre cœur et votre âme, mais aussi votre mental. Donc ça va beaucoup mieux sur cette période, parce qu'il y a quelque chose qui va être célébré, il y a quelque chose qui va être beau et quelque chose qui va vous donner l'impression de réussite. 3, l'impératrice. Cette impératrice, belle impératrice, nous dit que vous êtes très très créatif, que vous allez être très créatif et que vous allez pouvoir très rapidement transformer l'opportunité en réalité. Vous allez très vite pouvoir transformer l'opportunité en possibilité et surtout en réalité. C'est très très intéressant. Je pense que vous allez être très très innovant ici. Et 10 d'épée, pourquoi? Parce que vous vous défaites de cette souffrance, de ce 3 d'épée, de ce 2 d'épée et surtout de ce 10 d'épée. On sent que mentalement il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est difficile. On sent qu'il y a cette complexité à agir librement. Peut-être que vous n'avez pas pu agir librement jusqu'ici, vous n'avez pas pu mener les choses comme vous le souhaitiez. Là, il y a cette libération de la fécondité, de la possibilité, de l'opportunité. Avec notre 2 d'épée, vous voyez bien, vous avez le numéro 13, donc qu'est-ce qui meurt? C'est cette souffrance du mental, cette inquiétude, cette incertitude. Il y a quelque chose de certain, il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est matérialisé, donc il n'y a plus de doute. Donc là, on est sur le passage, la tempérance, on l'avait ici, maintenant on a le 13. Le 13 et la tempérance sont des énergies qui se suivent, 13, 14, la tempérance. Donc il y a vraiment ce côté mental, inquiétude qui disparaît, qui se dissout, et tout ça vous donne la solidité à l'intérieur. Vous aviez la lune avec ça, qui vous permet de quitter une souffrance du passé, une souffrance que le passé soit récent ou ancien, peu importe, mais là vous allez être beaucoup plus serein. 9 de bâton, là vous dévoilez, vous mettez sur place publique. Je pense que vous allez pouvoir dévoiler quelque chose à d'autres personnes et vous allez même célébrer cet échange, vous allez parler, vous allez profiter du moment présent et je pense que ça va être très très clair pour vous. Il y a cette ouverture qui va ici intervenir, une ouverture qui est très très positive pour vous, une ouverture qui vous permet ni plus ni moins d'être pleinement libre dans ce que vous faites et libre dans ce que vous souhaitez faire.
Alors, pour notre deuxième tirage, vous avez d'abord la reine d'épée. Beaucoup de clarté au plan mental, beaucoup de sérénité au plan mental, beaucoup de connaissances au plan mental, beaucoup de compréhension. La reine de bâton, tout ça nourrit l'action, tout ça nourrit la confiance en soi, tout ça nourrit la possibilité d'agir et de faire. Cette reine de bâton nous parle justement de ce côté de maîtrise, de puissance, elle nous parle de connaissance. C'est incroyable comme les deux reines ici, les deux belles reines là, comment elles vibrent ensemble. La connaissance qui nourrit l'estime de soi qui nourrit la connaissance et la compréhension. Donc c'est quelque chose qui va être très très positif et très très bon pour vous, je crois, au plan des sentiments, des émotions, puis surtout de la pensée. Vous avez le 6 d'épée, donc beaucoup d'apaisement au plan mental vous attend, beaucoup de sérénité au plan mental et vous avez l'âme de coupe. Pourquoi? Parce que émotionnellement ça va beaucoup mieux. Émotionnellement, vous êtes complètement rassuré parce qu'il y a cette idée comme si vous aviez eu besoin d'être rassuré. Et là, vous êtes rassuré sur le devenir, sur l'avenir de ce qui vous attend et vous avez la justice. Tout ça rassuré parce qu'il y a une décision, il y a un choix qui est fait. Et cette décision et ce choix, en fait, pour vous, sont synonymes d'apaisement et de sérénité. La mystique, le 5, et ça prépare un travail sur le long terme. On sent que vous allez vous lancer sur quelque chose qui va durer, sur quelque chose qui va prendre du temps, mais en même temps, ce n'est pas un problème du tout. En fait, vous allez accélérer votre travail, vous allez accélérer l'action, mais vous allez travailler sur le long terme. C'est-à-dire que c'est peut-être un projet, une relation qui va durer dans le temps. Voilà ce qu'on nous raconte ici avec la justice et avec le pape. Vous avez le 5 d'épée. Je vous dis encore une fois, il y a beaucoup d'apaisement au plan mental, beaucoup plus de sérénité au plan mental. On n'a plus à lutter, on n'a plus à se bagarrer, on n'a qu'à apprécier les fruits de son investissement, on n'a plus qu'à apprécier le moment présent et vous avez la grande prêtresse, vous voyez intérieurement, il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de connexion avec l'univers, avec la source, avec l'au-delà, avec quelque chose qui vous dépasse à premier abord, mais en même temps, vous n'avez pas de difficulté, vous n'avez pas de révolte par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui vous correspond et c'est quelque chose que vous appréciez. Avec notre reine d'épée, qu'est-ce que nous avons? Cette connaissance concerne guerrière de coupe, vos émotions. Guerrière de coupe, c'est notre chevalier de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui nous disait qu'il y a de l'apaisement, il y a de la joie, il y a des discussions très belles émotionnellement, très belles sentimentalement, très belles en ce qui concerne vos ressentis. Et 6 de denier, oui, il y a des gens avec qui vous allez être en phase, des gens avec qui vous allez être bien, des gens qui vont être bien avec vous, des gens avec qui vous allez passer des bons moments et des gens avec qui vous allez vraiment passer un moment très très agréable. Je crois que cette guerrière de coupe, on sent qu'on se livre l'un à l'autre, les uns aux autres, on me dit, parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes, les uns aux autres, sans difficulté et sans problématique, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de joie. 5 de coupe parce qu'en fait on a dépassé, et surtout c'est vous qui allez dépasser ce 5 de coupe, c'est-à-dire une souffrance, 3 d'épée de tout à l'heure, une inquiétude, un manque de sérénité, une lutte intérieure qui s'apaise, qui se calme et tout ça. 12, ben voilà, la méditation, le pendu, parce que vous avez compris, parce que vous allez pouvoir changer d'avis, parce que vous allez pouvoir changer de point de vue et tout ça vous mènera vers la paix du cœur, la paix de l'âme et une ouverture vers d'autres personnes. 4 d'épée, voilà, beaucoup d'intuition à mon avis ici, et tout ça sera déclenché par ce fameux choix, par cette fameuse décision de cette énergie de la justice qu'on avait là et qui nous disait que vous allez pouvoir vraiment vivre quelque chose pleinement, sans difficulté. 7 de bâton, où ça correspond pleinement, ça vibre pleinement avec vos valeurs, vos principes, ça vibre pleinement avec quelque chose d'assez positif pour vous, et donc cette positivité, vous la transmettez à d'autres personnes à mon avis. Vous avez la chance, la roue de la fortune. Oui, il y a beaucoup de synchronicité ici, il y a beaucoup ce côté destin, il y a beaucoup ce côté prédestiné qui est avec vous, vous permettant de vous défaire
de cette énergie du diable. On a le 15 ici, le diable qui nous dit il y a quelque chose de toxique, c'est cette énergie de 3 d'épée encore, ça vibre encore le 3 d'épée, merci beaucoup. Et en fait cette souffrance a été très très toxique, donc ça vous empêchait d'agir, ça vous empêchait de faire, ça vous empêchait de réaliser quelque chose. Là vous allez pouvoir réaliser quelque chose avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de simplicité et beaucoup de facilité. Alors on va recouvrir nos cartes, nos arcanes majeures. On a d'abord la justice et on a la chance. Ouh, aïe aïe aïe, ces deux-là ont sauté très très loin. Et bien donc on a le 12, le pendu, et on a l'âme de denier. Donc il y a effectivement le retour de la prospérité, et c'est la prospérité en fait qui vous fait changer de point de vue. C'est la prospérité, le développement, etc. qui vous permet en fait de changer et d'impulser ce changement de point de vue, et surtout ça vous aide, vous avez l'étoile ici, de procéder à cette fameuse guérison. Il y a une guérison qui va être possible pour vous, il y a une guérison qui sera faisable, il y a une guérison qui sera réalisable. C'est une belle énergie ici de guérison que vous avez. Avec le 12, puisque nous avons encore un arcane majeur, on a le 10 de bâton. En fait, vous changez de point de vue et vous passez en mode leadership. Vous passez en mode celui qui est devant, celui qui impulse, celui qui insuffle vie, celui qui est dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui est dans la créativité. Et je pense que vous allez aussi embarquer des gens avec vous dans cette affaire, parce qu'il y a des personnes qui vous suivent, parce que je les vois parfaitement vous suivre, et je vois parfaitement que vous êtes guidé par l'intuition, mais vous guidez en même temps d'autres personnes. Et vous avez exactement le magicien, vous avez cette facilité à guider les choses, à mettre en mouvement les choses, à mettre en place les choses, que ça va être incroyablement fort, incroyablement puissant, et ça va être très très fort aussi, et très inspirant pour d'autres personnes. Avec la chance, vous avez ici, vous avez la révolution, c'est-à-dire le diable qui nous dit que nous avons quelque chose de toxique, mais voilà, la roue tourne et ce sera plus le cas, ce sera plus présent. Vous avez 2 de denier, exactement. Il y a un mouvement qui va s'impulser et ce mouvement va vous conduire vers la libération de ce diable. Ça va vous conduire vers, et ben voilà, 2 de coupe, une stabilité émotionnelle. Parce que pendant que j'étais en train de dire ça, il y a 2 de coupe qui a sauté carrément et qui s'est invité dans notre tirage et qui nous dit, voilà, sérénité émotionnelle, vraiment ça va beaucoup mieux au plan émotionnel qu'à de denier, il y a beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de solidité, et vous allez bien mieux. Alors, on va prendre un autre oracle, c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse, et cet oracle nous parle de la douleur, pleurs, courage. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que tout cela signifie, cette histoire de douleur, pleurs, courage. Ça nous renvoie à ce 3 d'épée. Il semble-t-il ce 3 d'épée est important pour nous ici dans ce tirage, mais on va donc préciser un peu plus ce que veut dire cette histoire de douleur. Le roi de bâton, c'est ce que je vous disais. On me indique ici que cette douleur, que cette souffrance, ça vous a empêché d'agir, ça vous a empêché de faire, ça vous a empêché d'être maître de la situation. Là, c'est ce que vous allez pouvoir faire parce que cette douleur va disparaître grâce à un choix qui sera fait. 2 de bâton, le choix vous est communiqué. Vous vous souvenez de cette justice où on avait ce côté décision, choix vient à vous. Donc quelqu'un prend une décision et vous, ça vous libère d'une souffrance. Et je pense que la souffrance, elle réside dans l'inquiétude. La souffrance réside dans ce côté, se poser énormément de questions, mais sans avoir perdu la foi. Parce que ce que vibre cet oracle de la douleur, il vibre en fait l'espoir, la foi. Exactement, là vous allez pouvoir en finir avec une situation avec brio. Vous avez le monde qui nous dit vous arrivez au bout d'un cycle, ce qui ne pouvait pas être fait, ce qui ne pouvait pas être réalisé sera réalisé. Et 3 de bâton, vous allez pouvoir impulser, mais ça va durer longtemps. Je pense qu'il y a une accélération dans votre capacité d'agir, presque cette libération de votre propre énergie pour agir dans quelque chose, mais il y a en même temps pour vous la possibilité d'avancer, de progresser, et surtout, vous allez très très loin. Et ça, tout à l'heure, c'est le 5, c'était le pape qui nous disait que ça va aller très très loin. Donc ça va durer dans le temps. C'est pas quelque chose d'éphémère. Voilà, merci beaucoup. C'est pas quelque chose d'éphémère ici pour vous.
As de coupe, waouh, excellent, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est joyeux. Je sens beaucoup de joie ici, je sens beaucoup de plaisir, je sens beaucoup, exactement, 9 de coupe. Vous voyez, vous avez cette as de coupe, l'opportunité d'aller vers le 10, c'est-à-dire d'aller vers l'harmonie, d'aller vers la joie, d'aller vers la prospérité et surtout soulagement émotionnel. Vous voyez la douleur là, au départ quand on a eu notre oracle, on s'est dit waouh, et ben en fait pas du tout, en fait vous êtes à la fin, c'est la fin de la douleur, début de bonheur et fin de l'angoisse. Voilà ce qui se termine aussi. L'inquiétude, l'angoisse, on le sent ici qu'il y a beaucoup d'inquiétude. C'est parce qu'il y a une ouverture du cœur qui est à la fin de l'inquiétude et surtout l'ermite, il y a cette connexion avec soi, il y a cette connexion avec l'univers, avec quelque chose qui vous dépasse à mon avis et beaucoup de clarté, mais surtout de clarté intérieure. On sent avec le pendu, avec la lune de tout à l'heure qu'intérieurement il y a quelque chose qui s'éclaire et voilà, l'ermite nous le confirme pleinement. Qu'il y a quelque chose qui se développe en vous, qui se pose en vous, quelque chose qui vous facilite la vie et vous avez le 8 d'épée. Émotionnellement, vous avez ce côté vibrant, mais mentalement, il y a beaucoup d'apaisement. C'est émotionnellement où ça va bouillonner, mais par contre, mentalement, mais qu'est-ce que vous êtes apaisé, qu'est-ce que vous êtes tranquille, comme il n'y a pas ce côté lutte, il n'y a pas ce côté maîtrise, il n'y a pas ce côté il faut, vous voyez la reine de denier, parce que vous êtes en capacité ici mentalement de vous détacher et de prendre soin de vous-même et surtout de prendre soin d'une situation, parce que cette as de coupe, on le sent vibrant, on vous sent complètement embarqué dans quelque chose avec la reine de denier, vous voyez, mentalement par contre on reste serein et on garde toutes les possibilités à sa disposition et on ne perd pas le nord, la roue de la fortune au même endroit, donc il y a bien un coup de chance aussi qui vient vous soutenir. C'est pour ça, je crois que et dans la douleur, il y a cette idée de foi. Je crois quelque chose et cette idée de foi nous dit parce que vous attendez en fait que la roue de la fortune vienne vous soutenir et je pense que la providence, votre ange gardien vous apportera la prospérité, chevalier de denier exactement, et quelque chose qui est solide, quelque chose qui est stable, c'est pas éphémère. Voilà, on est en train d'insister lourdement entre guillemets dans ce tirage, ce n'est pas éphémère, non, ce n'est pas éphémère du tout. Avec la roue de la fortune, vous avez le 6 d'épée qui nous parle effectivement que ce changement qui va intervenir, ce coup de providence, ce coup de la chance, etc. En fait, tout simplement, ça vous apaise. Mentalement, émotionnellement, vous êtes émoustillé, merci, émoustillé, mais mentalement, waouh, c'est le calme plat. Il n'y a pas de problème avec ça parce que en fait, vous vous laissez vivre. C'est surtout ça, exactement parce que ce que vous quittez, c'est ce 5 de coupe. Je crois que c'est notre 3e fois où nous avons le 5 de coupe. On se défait de ce 5 de coupe, on se défait de cette situation et on peut être apaisé. Avec le monde, vous avez le 7 de denier, c'est de denier qui nous dit voilà, je pense que là vous allez avoir les premiers résultats dans la matière. Concrètement, il y a quelque chose que vous obtenez parce que vous arrivez au bout d'un cycle d'une souffrance, d'une douleur, d'une inquiétude. Moi, je pense que c'est l'inquiétude parce qu'avec le 9 d'épée et tout à l'heure le 3 d'épée ne vibrait pas la souffrance émotionnelle, mais vibrait l'inquiétude. Et vous avez l'étoile, vous voyez, en fait, vous allez percevoir les premiers signes de guérison assez rapidement finalement et l'étoile nous dit que vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir à l'aise. Et enfin en résultat 8 de coupe, vous décidez ici avec ce 8 de coupe de quitter cette souffrance, de quitter quelque chose de douloureux et de compliqué. 5, vous avez le pape. Donc vous quittez tout cela et vous vous lancez, vous vous élancez vers la réalisation d'un souhait. Vous allez chercher ce qui vous manque. Vous allez chercher quelque chose qui pour vous jusqu'ici était inaccessible. Là vous allez le chercher avec beaucoup de sérénité. Pour la flamme jumelle, enfin, vous avez la force. Et voilà, je pense que sur cette période-là, vous sortez à la fin de ces 3 mois, vous sortez renforcé, vivant, vibrant et surtout, vous allez dominer une souffrance liée à une inquiétude et cette inquiétude disparaîtra parce que ce pape est en train de me dire tout ira bien. Voilà, chers amis, tout ira bien. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.